Délicieuse café. Bonjour et bienvenue dans cette pause café expert d'Adalia Institute en partenariat avec Top Class Lavazza. Alors aujourd'hui, on va se poser sur l'idéation qui est un instrument fabuleux de brainstorming. En fait, pas vraiment de brainstorming, mais on verra ça plus tard. Alors, pour rentrer un petit peu dans le sujet, on va, qu'est-ce que c'est que l'idéation, à quoi ça ressemble, à quoi ça sert, les enjeux clés de sa mise en œuvre, et puis comment dépasser un certain nombre de barrières qui peuvent se poser dans la réalisation de séances d'idéation. Alors, petit rappel, l'idéation est un outil qui est intégré dans notre Innovation Deck, qui est un jeu de cartes, de 52 cartes. Vous voyez, les cartes, elles sont là pour faire du design thinking. Pour ceux qui connaissent, on reviendra plus tard sur ce concept. Et la carte d'idéation, la voici, c'est la carte numéro 4, et elle est associée d'ailleurs au persona que vous avez vu précédemment. Alors, qu'est-ce que c'est que l'idéation? D'abord, c'est un terme qui a été inventé par John Stuart Mill au siècle dernier, et qui désigne aujourd'hui un principe de conception de nouvelles solutions, de nouveaux produits, basés sur un processus non linéaire. On verra ça tout à l'heure. En tout cas, si vous êtes intéressé par nos séances, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vert si vous aimez ça. Et si vous voulez être prévenu de nos futures vidéos, eh bien, cliquez sur la cloche. En tout cas, ce que je vous indiquais, c'est que l'idéation est un moyen collectif, hein, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul, ça se fait en équipe pour imaginer de nouveaux concepts, de nouvelles solutions, de nouveaux produits, de nouveaux services de manière collaborative. C'est vraiment une façon moderne de faire les choses qui est née dans les années 70, fin des années 70, début des années 80, dans la Silicon Valley, qui a notamment été développée par un cabinet de conseil qui s'appelle IDEO, en partenariat avec les grands noms de la high-tech dans la Silicon Valley, et qui aujourd'hui s'est généralisé et s'est perfectionné. Voilà à quoi ressemble l'idéation. Alors pour l'instant, comme ça ne vous dit rien du tout. On va revenir tout à l'heure là-dessus, on va décomposer ce que c'est que ce processus en double diamant de l'idéation. Et puis surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un outil pour vraiment travailler en équipe. On le fait notamment dans des salles qu'on prépare pour ça. On met des paperboards, des post-it, etc. On met des bonbons, on met une bonne ambiance, etc. Pour faire en sorte de travailler ensemble pour concevoir de nouveaux produits. Et comme je disais, c'est un outil pour inventer des nouveaux produits et des nouveaux services en équipe. Alors les enjeux, comme je le disais tout à l'heure, c'est libérer la créativité collective. C'est entrer en empathie avec vos usagers, c'est pour ça que vous utilisez les personas. Et pour produire rapidement des solutions actionnables et que vous puissiez être en mesure de réaliser très très vite des prototypes et les tester. Alors on fait comment pour faire une séance d'idéation? Eh bien en fait c'est tout simple. D'abord, il faut comprendre le principe de divergence-convergence. En fait, c'est un principe qui consiste en fait à générer, à créer des choix, plein de choix, de manière chaotique. Donc c'est la phase de divergence. Et puis ensuite une phase de convergence où on va sélectionner, prioriser, on va faire des choix. Mais pour faire des choix, il faut avoir des choix. Et donc c'est pour ça qu'on sépare ça dans des séquences très distinctes. D'abord pour diverger et ensuite pour converger. Alors c'est pas forcément facile hein, parce que on n'est pas toujours habitué à uniquement et strictement générer des choix ou créer des choix. Ensuite, faire des choix, sélectionner, c'est plus facile. On verra ça tout à l'heure. Et puis ensuite, c'est séparé en deux grandes phases, deux grandes étapes. C'est l'étape d'identifier les attributs produits ou les services sur lesquels on va se concentrer, ou les problèmes qu'on va vouloir résoudre. Et puis ensuite, la deuxième grande étape va consister à définir des fonctions ou des produits ou services pour les assembler. Alors donc ça ressemble à ça. On a un problème initial, soit qu'un client vous a confié, soit que vous êtes auto-confié. Et puis ensuite, dans la première phase, on va entrer en immersion dans le problème, dans la question que l'on s'est mise. Et puis on va se mettre à la place du client. On va se mettre à la place notamment avec des personas qu'on a vus précédemment. Et là, on va se poser plein de questions, plein de problèmes à résoudre.
Donc on va essayer de penser comme le consommateur, l'utilisateur, le client, et on va générer un maximum de problèmes à résoudre. Et puis ensuite, sur cette base-là, on va les hiérarchiser et définir la problématique que l'on va vouloir résoudre. De ça, on va définir le challenge principal. Ensuite, dans la phase 3, ce qui est la phase d'idéation à proprement dite, on va générer des idées, c'est-à-dire qu'on va générer un maximum de solutions ou d'attributs, de fonctions qu'on va vouloir mettre en place pour résoudre la problématique qu'on a choisie. Et puis enfin, on va sélectionner, hiérarchiser ces solutions, on va les assembler de manière à identifier une entité, un artefact qui va être notre produit, notre service, qu'on va vouloir ensuite tester par des prototypes. Donc vous voyez, c'est vraiment ce séquencement-là. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, contactez-nous, on a des formations pour ça. Alors maintenant, on va essayer d'identifier les 14 barrières à la réalisation des séances d'idéation performantes. Alors, ces 14 barrières, elles sont là, mises pêle-mêle, mais on va rentrer dans ces 14 barrières une par une. D'abord, la première barrière, c'est d'avoir un animateur, un facilitateur qui soit inexpérimenté. Et donc, pour ça, c'est tout simple. Il faut s'entraîner sur des petits groupes, encadrer un facilitateur junior par un senior ou d'autres points. Mais en tout cas, vous avez besoin d'un facilitateur qui soit habitué à encadrer des séances d'idéation parce que c'est un petit peu technique quand même. Ensuite, il faut une équipe qui soit un minimum initiée, qui savent un petit peu gérer ça. Parce que un des problèmes qu'on rencontre, c'est que tout un chacun n'est pas forcément à l'aise avec l'ambiguïté et le chaos qu'on rencontre surtout au début des séances d'idéation. Et donc les néophytes, les gens qui connaissent pas encore, peuvent bloquer tout un groupe parce que soit ils ont des appréhensions, des peurs, ou ils savent pas se repérer dans une séance d'idéation. Donc le facilitateur doit identifier et préparer les néophytes et confronter des néophytes à des techniques comme celle de la pire des idées ou le brain walking, qui sont des idées, des outils de préparation aux séances de design thinking. Ensuite, il faut un espace qui soit approprié. On l'a dit tout à l'heure, c'est un espace où on va essayer de générer des idées, donc qui doit être vraiment approprié. Parce que un espace affecte notre manière de voir les choses, et puis on va avoir besoin d'un espace qui soit très flexible en termes de modalités d'organisation. On va vouloir rassembler tout le monde ou faire des petits groupes, etc. Donc il faut que l'espace soit ouvert, modulaire, avec plein d'outils d'interactivité et de design dont on a besoin, des paperboards, des post-it, des Lego, etc. Tout un tas de choses dont on peut avoir besoin. Donc voilà. Ensuite, on a les problèmes des objectifs. Souvent, on se lance sans avoir une idée très claire des objectifs auxquels on se confronte et des problèmes qu'on va vouloir résoudre. Et donc, et en plus de ça, bien trop de projets commencent sans avoir aucune idée de quels sont nos usagers, les personnes pour lesquelles on va vouloir résoudre des problèmes ou créer des produits ou des services. Et donc, il est essentiel d'établir ces personas au préalable, de définir des cartes d'empathie, d'énoncer le point de vue utilisateur, tout ça c'est des outils que vous avez dans Innovation Deck, et de formuler le problème initial de manière très très claire. Et donc là-dessus, avec ces éléments-là, on a nos objectifs. Ensuite, on a le problème des égos et de la hiérarchie qui peuvent intervenir dans un groupe. Parce que dans le groupe, vous pouvez avoir un manager, vous pouvez avoir des gens qui ont des égos énormes, qui pensent avoir toutes les solutions du monde, etc. Et donc tout ça, ça peut parasiter vos séances. Donc pour ça, il ne faut pas écarter forcément ces gens-là, il faut les préparer, justement avec des outils comme le brain walking ou le brain writing qui peuvent aider à dépasser les problèmes d'ego qu'on peut rencontrer dans un groupe d'idéation. Ensuite, on a la question du closed mindset. Donc parfois, il y a des gens qui ont des idées préconçues ou qui ont des capacités créatives limitées qui pensent que seules leurs idées sont valables, etc. Et donc, c'est lié aussi à la question de l'ego tout à l'heure. Et donc, du coup, on va vouloir éviter ce genre de choses. Pour ça, on va pouvoir justement mettre en place cette fameuse méthode de la pire des idées possibles pour essayer de produire des idées disruptives. Et sur cette base,
pousser les participants à considérer la valeur des idées d'autrui. Parce que c'est quand il y a cette interactivité entre les idées des uns et des autres qu'on arrive vraiment à créer des idées intéressantes. C'est-à-dire quand on lance la balle et qu'elle rebondit, 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 rebondit. Ensuite, il y a des idées trop limitées. Donc par exemple, en fait, une idée peut en elle-même tuer toute une séance. C'est-à-dire que, l'idée est géniale et on s'arrête là. Non, il faut aller au bout des choses. Et donc, comme je vous disais, il faut laisser les balles rebondir. Il faut essayer d'observer la problématique qu'on va vouloir aborder sous tous les angles possibles. Et donc, il faut éviter de se fermer parce que tout d'un coup, quelqu'un a une idée intéressante dans un groupe. Et donc, il faut prendre votre temps pour aller au bout des idées, explorer toutes les idées sous les différents angles. Et n'hésitez pas, si vraiment vous avez un problème, de multiplier les séances, soit avec votre groupe, soit éventuellement avec des groupes variés. Ensuite, vous avez le problème des idées préconçues. Et donc, par exemple, il y a des gens qui, quand ils arrivent à une séance, ils ont une idée, et pour eux, c'est l'idée à avoir, et ils restent bloqués là-dessus. Donc, il faut pouvoir dépasser ses limites et dépasser ses limites. Donc, pour tout ça, il faut que vous alliez au bout des idées, encore une fois, et que vous multipliez les séances pour varier les points de vue. Ensuite, il peut y aussi avoir le problème, c'est que si vos esprits ne sont pas libérés, ils ne vont pas pouvoir générer des idées. Et donc d'être trop sérieux ou trop rationnel peut limiter les options créatives. Être trop conservateur, conventionnel peut également vous limiter. Et puis aussi, c'est de faire la tronche, excusez-moi du terme. Mais ça se passe beaucoup mieux quand on sourit, quand on a un moment agréable. Et donc c'est pour ça qu'il faut mettre du fun dans vos séances. Et donc, on peut travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est ce que je dis moi très souvent dans les séances. Et donc, en créant une atmosphère détendue, positive, voire humoristique, etc. Donc, mettez ces moments de fun dans vos séances et vous allez voir, ça va libérer la créativité. Les idées conservatrices, on l'a dit plus tôt. Et puis surtout, c'est d'être resté bloqué sur des schémas prédéfinis qui obscurcissent notre vision. On a par exemple, là dans l'image, l'histoire de Kodak. Je ne sais pas si vous savez, mais Kodak pensait avoir l'idée ultime qui est l'appareil photo, le film, forever. Eh bien, il y a eu les appareils photo numériques qui sont arrivés, les smartphones. Eh bien, Kodak, excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que cette entreprise aujourd'hui alors que c'était un monstre mondial à l'époque. Et donc, il faut dépasser les résistances au changement qu'ils peuvent avoir dans certaines entreprises qui pensent que leur solution est l'ultime solution à tout ou qu'elle ne bougera jamais dans la vie. Et donc, il faut savoir innover, sinon, vous mourrez. Et donc, il faut bien se mettre ça dans la tête et sortir des schémas prédéfinis en encourageant les idées disruptives, les idées innovantes et d'aller sur des terrains où dans l'entreprise, on n'a pas forcément envie d'aller parce que ça dérange. Ensuite, think out of the box, on le dit très souvent. Et puis, on dit aussi que pour l'homme au marteau, chaque problème ressemble à un clou. Donc, on a une tendance naturelle à aborder les problèmes en utilisant les compétences ou les spécialisations qu'on a ou des fonctions de base et en répétant les vieilles recettes. Et donc, il faut accepter dans une équipe à vous aventurer en terrain inconnu ou à intégrer dans une équipe de design thinking des gens qui ont des mindsets, des méthodes, des techniques complètement différentes pour essayer de générer des idées complètement différentes. Donc ça, n'hésitez pas aussi à intégrer dans vos équipes de l'hybridation. Ensuite, toujours cette question des idées conservatrices, mais qui sont au niveau du groupe. Parfois, le groupe même dans lequel vous êtes, il est figé dans un système de normes qui appartient à ce groupe-là. Et donc, ça peut conduire à une forme de fermeture d'esprit collective et non plus individuelle qui peut empêcher l'émergence d'idées nouvelles. Et donc, pour dépasser ce problème, mettez en place ces fameuses techniques de brainwriting qui permettent de contourner les problèmes et de s'exprimer en dehors de l'influence du groupe. Les biais cognitifs aussi, on a des biais cognitifs négatifs qui sont des facteurs qui affectent négativement la façon dont on pense.
Hein. Donc on a tous une façon de penser qui nous est spécifique en fonction de notre environnement, de notre culture, de notre éducation, etc. Et donc on reste souvent bloqué par rapport à ça. Et donc il faut que l'animateur encourage explicitement l'ouverture d'esprit, l'acceptation des idées des autres, de pousser vraiment tout un chacun à aller au-delà de ses limites en matière d'imagination. Donc vous voyez, le rôle de l'animateur est fondamental. Et enfin, il y a toutes ces manières de parler qui détruisent les idées. Hein. C'est nous ne devons pas, non, etc. Les formulations négatives de phrases qui peuvent tout simplement, ne serait-ce que par cette formulation, bloquer l'émergence de nouvelles idées. Donc l'animateur, reformuler positivement les propositions des uns et des autres pour dépasser ces destructeurs d'idées. Donc voilà, donc si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, acquérir Innovation Deck. Bien entendu, vous avez compris, l'idéation c'est sans limite. Il y a énormément de choses à voir au-delà de cela. Et vous pouvez bien sûr vous inscrire sur un de nos programmes de licence ou de master sur le site d'Adalia. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous inscrire. À bientôt.